Mes chers amis, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que le parrainage tel que voulu par le législateur béninois est très mauvais, non seulement pour les partis, mais encore plus dangereux, exclut la volonté du peuple. Beaucoup sont venus dans les commentaires pour donner comme argument que c'est une solution contre la transhumance politique. Je vais vous démontrer de façon juridique et scientifique que le parrainage tel que stipulé est contraire à la Constitution, puisqu'il oblige les députés et les maires à ne parrainer que les candidats choisis ou un membre de leur parti politique. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et selon ce principe, les tests inférieurs doivent être conformes aux tests supérieurs. Au Bénin ici, notre loi suprême, notre test suprême, c'est la Constitution. Toutes les lois inférieures doivent être conformes à la Constitution. Donc le code électoral doit être conforme à la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit par rapport aux députés? Article 80. Le député est élu au suffrage universel direct. La durée du mandat est de 5 ans, renouvelable 2 fois. Et la partie qui nous intéresse le plus, l'article finit en disant que chaque député est le représentant de la nation tout entière. Le mandat impératif est nul. Ça veut dire que tout simplement, un député élu, quelle que soit sa circonscription électorale, est un représentant de tout le Bénin, de toute la nation entière. Le mandat impératif est nul. Ça veut dire que le député n'a pas le droit d'être représentant uniquement de sa circonscription, uniquement de sa zone, uniquement de son parti politique, uniquement d'une région. Il ne peut que représenter toute la nation entière. Conséquence, tout ce qu'il fait, c'est au nom du peuple, c'est au nom de la nation. Il vote les lois, il interroge le gouvernement, il siège en commission. Tout ce qu'il fait, il parle, il légifère, il prend les lois au nom de la nation. Mais bizarrement, quand on parle maintenant du parrainage, dans un test inférieur à cette constitution, on dit que non, pour parrainer un candidat, il doit le faire au nom de son parti. Il doit donner son parrainage franchement à quelqu'un de son parti. C'est bizarre. Vous voyez qu'il n'y a pas de logique. Donc ceux qui disent que s'il a été député, c'est grâce à un parti là, c'est un faux argument. Si quelqu'un a été élu député, même si c'est sur la liste d'un parti, il ne peut pas, il n'a pas le droit, la Constitution lui interdit d'être le représentant seulement que de ce parti là. Et s'il a été élu, c'est pas le peuple, il est le représentant de toute la nation, pas d'un parti. Désormais ça c'est clair. Je ne vois plus quel argument peut venir détruire ça là. Maintenant, quant à la transhumance politique, je vais vous choquer. La transhumance politique en soi n'est pas mauvaise. C'est le comportement de nos hommes politiques et les suspicions qu'il y a tout autour qui nous font croire que la transhumance politique est une mauvaise chose. Les intérêts étant changeants, les clivages politiques étant changeants, la volonté du peuple étant fluctuante, normalement, l'élu doit suivre l'aspiration de ce peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si un député est élu et va à l'Assemblée nationale pour un objectif, pour une idéologie, pour un but, et qu'arrivé à cet endroit-là, il constate que ce parti trahit tout ce qu'il a dit, trahit ses convictions, trahit sa volonté, trahit même le mandat que le peuple lui a confié. Dites-moi sincèrement, au nom de quoi il n'aurait pas le droit de dégager, de changer de camp? Non, dites-moi. Parce que rien n'est figé dans la vie. Et encore mieux en politique. La transhumance peut être le reflet de la volonté populaire. Oui, 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 oui. Donc les amis, vous voyez, ne répétons pas simplement tout ce que nous entendons. Essayons d'analyser nous-mêmes. Je finis en vous donnant un scénario. Et ne me dites surtout pas que c'est impossible. Parce que dernièrement, nous avons eu un parlement monocolore. Imaginez qu'après une élection législative et municipale, un parti comme les démocrates ou tout autre parti arrive à avoir sur les 186 parrains, députés et maires réunis, 160 parrains. Et qu'on veuille aller aux élections présidentielles. Vous êtes d'accord que c'est le seul parti capable d'avoir les 28 parrains, puisque les autres n'auront que 26. Ça veut dire que nous allons nous retrouver en présence d'une candidature unique. On n'aura plus besoin d'aller aux élections. Ça sera le parti la seule qui va élire le duo présidentiel. C'est ce que je disais dans les autres vidéos, le dictat des partis politiques et l'exclusion de la volonté populaire.
Voilà ma position. Geoffroy Kiantaga, j'ai dit. Je voudrais rappeler que le Bénin n'invente pas le parrainage, existe dans certaines démocraties avant que le président Patrice Talon ne décide à travers sa majorité ou son parlement monocolore de l'instituer. Le parrainage par les élus est contrôlé. Et qui contrôle? C'est la juridiction qui est compétente. En matière du contentieux électoral, c'est cette juridiction qui contrôle le parrainage des élus. C'est le cas en France. Et lorsque vous prenez l'article 80 de la Constitution béninoise, vous vous rendez compte que le mandat impératif est interdit. Au même moment, on interdit aux députés appartenant à un parti politique de parrainer les candidats d'un autre parti politique. Soit ils sont des élus de la nation avec la possibilité de parrainer tout candidat sous le contrôle de la juridiction compétente pour le contentieux électoral, soit ils ne sont plus des élus de la nation, mais deviennent les élus du parti. Et c'est là où le problème se pose en ce qui concerne ce principe inventé de manière unilatérale. Et c'est à ce niveau que je rebondis sur le consensus. Le consensus dans un parlement doit être distingué du vote à la majorité. La majorité, c'est la moitié plus un. Et on peut l'obtenir dans un seul camp. Et si ce camp a cette moitié plus un, si, comme le cas actuellement à l'Assemblée nationale, toute loi peut être votée par les députés acquis à la cause du président de la République parce qu'ils sont majoritaires. Mais quand on parle du consensus, ça va au-delà de la majorité. Et le consensus n'est pas l'unanimité non plus. Mais le consensus veut que dans le processus d'adoption de la loi, surtout en ce qui concerne la loi électorale, il y a un dialogue entre les différents groupes politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, de telle manière que ce dialogue puisse permettre d'adopter la loi tout en n'ayant pas l'unanimité. Monsieur Gomina disait qu'on veut des partis forts, des partis ayant une représentativité au niveau national. Moi, je vais le renvoyer à ma thèse de doctorat, soutenue en 2012 sur les registres de mobilisation en matière électorale. Vous allez vous rendre compte que même avec la réforme qui est faite par le président Patrice Talon, aucun parti ne peut avoir au Bénin un ancrage national à partir des résultats. Vous n'aurez pas ça. Du moment où les déterminants du vote ne permettent pas, à l'heure actuelle ou pour le moment, d'obtenir cet ancrage national. C'est du leur. Lui-même qui parle député, il a été élu à Dougou. Il est député du BR. Il n'a qu'à jeter un coup d'œil sur ses propres résultats à Dougou. Il va se rendre compte de ce que je suis en train de dire, c'est du leur. Et si vous prenez le BR qui est dirigé par le ministre du Plan, vous vous rendez compte des endroits où le BR arrive à avoir ses suffrages. Il en est de même pour l'Union progressiste. Et cet ancrage national, on ne peut pas l'obtenir pour le moment. C'est au fil des ans, au fil de la pratique de la démocratie, qu'on aura une nationalisation des mentalités qui va permettre de voter
non pas en tenant compte de l'origine ethnique du candidat, mais en tenant compte de son programme ou de son projet de société, ce qui n'est pas encore le cas. On avance ces arguments-là pour justifier une réforme qui est guidée par l'intérêt de celui qui est au pouvoir. C'est vrai, la loi, toute loi a une couleur. Toute loi a une couleur, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que dans le cadre des élections, nous avons en Afrique beaucoup de conflits. Et c'est pour éviter ces conflits-là qu'on demande de rechercher le consensus autour des lois électorales. Les partis politiques dont vous parliez tout à l'heure à travers le rapport de la Sénat, où on dit que certains ont des sièges et d'autres n'en ont pas. Euh, un parti politique est défini à travers quatre éléments, dont l'implantation locale. L'implantation locale suppose qu'un parti politique sérieux ait des sièges au niveau de chaque village, de chaque quartier, de chaque arrondissement, de chaque commune, département. Mais ce qui n'était pas le cas, c'est avec le financement public, et je précise que ce financement public a toujours existé depuis 2000, je crois 2002, que la loi a été adoptée. Ce Euh, financement public a ce toujours financement existé. a été renforcé. Oui, voilà. Maintenant, ce financement public a été renforcé, ce qui peut-être a donné les moyens aux partis politiques d'avoir des sièges au niveau départemental. Mais cela ne suffit pas. Euh, le parti politique est soutenu au niveau des quartiers et il faut que le parti ait un siège dans chaque quartier pour permettre aux, aux militants de ce parti d'organiser des réunions dans ce siège-là, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Mais c'est déjà un bon départ à partir du financement public.